Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Bélier, pour partager avec vous l'énergie, hein, vos énergies, de la première quinzaine du mois d'avril. Donc prenez avec grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Bien sûr, les Béliers ne vivent pas tous la même chose au même moment. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, prenez vraiment avec grand discernement cette lecture, hein. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois dans mes guidances quotidiennes. C'est gratuit. Ça vous permet eh bien, de gagner une consultation avec moi en privé gratuitement. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, les béliers, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. On va aller voir ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider durant cette première quinzaine. Et nous allons démarrer tout de suite avec l'émotionnel, vos émotions dans cette première quinzaine du mois d'avril. Alors, j'ai tiré une carte ici et on nous parle du passé, les béliers. Donc, il y a un passé qui influence ici votre vie quotidienne. Alors, c'est peut-être un passé récent ou un passé lointain. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a quelque chose, bien, certainement une blessure du passé. Ça peut être aussi des liens néfastes, mais on voit que votre passé reste ancré. Alors peut-être il y a des choses du passé qui ne sont pas encore terminées, du passé qui reste encore peut-être à finir ou à terminer par rapport aux problématiques, aux difficultés, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans la vie, hein. Donc je pense que ça peut nous parler d'obstacles ou d'épreuves plus ou moins difficiles. Et je pense que vraiment vous en avez tiré des leçons pour pouvoir avancer. Mais pour ce faire, il va falloir déposer vos bagages émotionnels qui vous encombrent, plus qu'ils ne vous apportent de bien. Donc c'est un peu les émotions du passé. Peut-être accepter aussi hein, que les choses se soient passées comme ça, en tirer des leçons qui vous permettra d'avancer. Donc peut-être qu'il est question pour vous, ce début de mois, de déposer votre fardeau et de déposer cette, ce fardeau et puis cette lourdeur par rapport à vos émotions qui sont liées aussi au passé. Hein, peut-être qu'il y a encore des choses du passé qui ne sont pas réglées. Vous verrez, ça peut être aussi en lien avec des personnes ou des difficultés plus ou moins ou des épreuves que vous avez rencontrées. Voilà, donc cette partie émotionnelle ici, les béliers, hein, qui est bien présente dans cette première quinzaine. Alors, on va voir tout de suite ce qui va être favorable pour vous durant cette première quinzaine. Donc, on va découvrir ce qui est positif. Alors, ce qui est positif, nous avons ce monde, nous avons la prospérité vous attend, donc c'est plutôt positif. Nous avons le fait de passer à autre chose et nous avons le pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est votre énergie hein, de bélier, vous êtes énergie feu, hein, voilà. Alors le monde, c'est que ce qui est positif, c'est que vous allez quand même être dans l'accomplissement, dans la plénitude. Voilà, il y a quand même une certaine victoire. Alors peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un voyage, mais il y a aussi comme si que vous y avez cette régénération par rapport à un vécu. Vous voyez, ce monde, on a fait un petit peu le tour. On a vécu pas mal de choses, des hauts et des bas. Donc, vous voyez, ça rejoint bien au passé. Et là, c'est un peu, la boucle est bouclée. Donc ici, soit vous êtes en train de vous régénérer, il y a comme une victoire parce que quand même vous allez accomplir maintenant, parce que vous avez aussi tiré des leçons du passé. C'est une période de concrétisation pour certains d'entre vous, ou d'accomplissement. Alors soit dans votre vie amoureuse, ou soit par rapport à des projets. Alors s'il y avait des doutes et des hésitations, on voit que là, vous allez chasser tout ça. Alors, il peut être question de reconnaissance, évidemment. Ça peut nous parler aussi de votre travail, d'une période d'aboutissement. Donc, quand on voit ça, il y a la prospérité qui vous attend. Peut-être que vous êtes passé d'un travail à un autre, ou d'une situation à une autre, ou d'une relation à une autre, hein, parce qu'on est un petit peu dans le général. En fait, ce monde est là pour vous dire que vous allez aboutir à vos initiatives. Donc, il peut être question de propositions tout à fait. Et puis, si vous cherchez vraiment un job, ici, on voit que vos rêves, eh bien, se réalisent. Donc, tout tient de votre travail et de votre talent. Ça peut nous parler aussi hein, d'avoir travaillé beaucoup, énormément, parce qu'on a quand même la force et le pouvoir, pour pouvoir vous accomplir aussi professionnellement, mais aussi pour réaliser vos rêves, hein. Donc, peut-être ça vous a demandé de la patience, de l'effort, mais c'est un petit peu le bonheur aussi aujourd'hui qui frappe à votre porte. Donc, c'est plutôt pas mal puisque ce monde nous parle de plénitude, de reconnaissance, de réussite également.
Donc, on a fait un petit peu le tour de différentes choses dans sa vie. Et là, eh bien, on vous dit que c'est la prospérité qui vous attend. Donc, plutôt, c'est de belles énergies, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est la nouvelle lune en taureau qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité. Exactement. Ici, c'est que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez au niveau matériel, financier, ou créer l'abondance, ou planifier vos finances. Ça peut être un achat, ça peut être le fait d'épargner. C'est une vie matérielle aussi beaucoup plus confortable. Donc une vie beaucoup plus confortable. Le taureau est vraiment associé à Vénus, hein, ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation ou d'une période charnelle, hein, peut-être un achat aussi, ou vous offrir aussi l'objet dont vous rêvez. Passer à autre chose, là, c'est le fait de, voilà, de retrouver cette lumière enfin. Je pense qu'ici, on est plutôt dans une réussite. Vous avez réussi à passer à autre chose et vous allez bien sûr être dans l'énergie de l'abondance. Donc, ce pouvoir, c'est la réussite pour vous. C'est réussir ce que vous avez souhaité. Le fait de passer à autre chose, c'est aussi retrouver cette belle lumière. Donc, pour moi, vous êtes sorti d'une situation peut-être de difficulté, vous verrez. Et là, le fait de passer à autre chose, c'est que vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Vous voyez, cette lumière, elle est vraiment au bout du tunnel. D'ailleurs, je vous fais voir la carte. Et vous arrivez peut-être au bout d'un cycle difficile. Donc, avec ce monde, c'est qu'on clôture un cycle, hein, et on va de l'avant. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et le fait de passer à autre chose, eh bien, ça va, vous allez arriver à votre but, hein. Donc, pour moi, c'est la fin d'un cycle difficile. Et là, on voit bien qu'on va de l'avant. On voit que vous avez traversé peut-être des difficultés. Alors, ça peut nous parler de guérison, hein. Votre esprit va être beaucoup plus calme. Vous allez pouvoir établir vos objectifs. Ça peut nous parler aussi d'un voyage à l'étranger pour certains d'entre vous, hein. Voilà. Et puis, ce pouvoir et cette force, eh bien, c'est votre énergie à vous, hein, du feu. Donc, cette énergie du don, c'est le pouvoir. C'est cette force ici intérieure de pouvoir ce qui va pouvoir vous aider, cette force, ce pouvoir intérieur, ça va vous aider à tout moment pour, dans plusieurs situations, même défavorables, qui se présentent à vous et que vous avez pris le temps nécessaire pour les résoudre. Donc pour moi, vous avez tout, vous allez pouvoir surmonter, euh, reprendre votre pouvoir. C'est une carte aussi d'équilibre, hein, donc vous allez pouvoir retrouver cet équilibre entre votre corps, votre esprit, vos émotions physiques et spirituelles. Pour moi, vous allez surmonter ici et obtenir vraiment des bons résultats, obtenir en tout cas ce que vous souhaitez. Ça, c'est pour l'aspect positif. Donc, taux, c'est pas mal. Alors, ce que il vous reste à dépasser, c'est le 3 ou le 3 d'épée. Ici, bien voyons, on peut encore nous parler ici de tristesse, de tristesse, d'avoir été trahi, d'un sentiment d'abandon, peut-être quelque chose qui était toxique pour vous. Alors, est-ce que c'est en lien avec le sentimental? Est-ce que ça a un lien avec le passé? En tout cas, ce 3 ici d'épée, c'est une douleur ou une peine de cœur. Alors, il peut être question de blessure pour certains d'entre vous, de rupture douloureuse, donc peut-être une rupture au niveau travail, sentimentale, peut-être une triangulaire pour certains. Cette tristesse, c'est parce qu'il y a eu une séparation peut-être aussi qui a lieu par rapport à un passé, mais on voit quand même qu'il y a une certaine souffrance. Vous avez du mal à gérer vos émotions, alors peut-être que vous avez dû renoncer à quelque chose qui vous a fait du mal également, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est un petit peu ça, ce 3 d'épée, tout simplement, hein. Peut-être lâcher prise aussi sur une relation toxique ou une situation ici qui devient toxique. En tout cas, on vous dit que peut-être c'est la fin ici d'une situation avec ce 3 d'épée. Croyez en l'impossible, donc vous voyez, c'est ça. Peut-être lâcher prise, il y a quelque chose de toxique qui est encore là, qu'il va falloir dépasser. Ça peut nous parler de souffrance, hein, de deuil ou d'une situation relativement difficile auquel vous avez encore des émotions très fortes. D'ailleurs, on vous parlait du passé tout à l'heure. Et croyez que l'impossible devient possible. Bien, en fait, c'est reprenez confiance parce qu'on arrive toujours à s'en sortir. Ici, ce que je pourrais voir, c'est que malgré tout, on voit que peut-être que vous vous dites que vous n'y arrivez pas. Euh, et puis c'est sous la lune bleue ici, hein. La lune bleue vous invite aussi à faire le point, d'avoir une occasion peut-être inespérée et qu'une chose pourrait bien vous arriver. C'est signe très positif, hein. Donc croyez-vous, c'est une période aussi, vous dites de chance, hein. Alors, ici, tromper et envie. Donc, voyez, on est encore dans les émotions. Donc, ici, il y a vraiment un changement. Ça peut nous parler aussi de remise en question. Je pense qu'ici, vous avez eu l'impression que la chance vous avait quitté. Est-ce que vous vous êtes senti trahi?
trompé? Est-ce qu'on vous a promis des choses qu'on vous a pas données? Vous voyez, ce sentiment. Alors, pour d'autres, on verra que c'est une tromperie que vous avez subie. Peut-être que vous êtes trompé également. Ça peut nous parler d'erreur. Ça peut nous parler aussi de manipulation, d'infidélité, évidemment, pour obtenir eh bien, ce que l'on veut. En tout cas, on voit que ici, peut-être que vous êtes trompé ou peut-être qu'on vous a, il y a cette sensation d'avoir été trahi. Peut-être qu'on vous a fait des promesses qu'on ne vous a pas tenues dans la sphère professionnelle. Ou simplement vous vous êtes trompé, vous avez cru peut-être que voilà, c'était peut-être ce chemin et que finalement c'était pas celui-là. Mais on vous dit que croyez, vous êtes en période de chance, les béliers, donc allez-y. Voilà, succès triomphal, c'est vraiment là où ça va vous amener. Donc le succès triomphal, on voit qu'aujourd'hui vous avez une certaine clarté des choses, une certaine nouvelle vision d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Peut-être que là, vous avez au fond, vous avez rétabli des vérités, votre propre vérité, la vérité sur ce que vous avez vu, parce que on voit que vous y voyez beaucoup plus clair sur ce qui s'est passé, ce que je viens de vous dire. Et le succès, ça va vous permettre de créer un nouveau but dans votre vie. Donc ici, on voit que vous allez couper toutes les barrières qui vous retenaient. Vous voyez, donc pour moi, vous allez lâcher ce côté ici, même si c'est encore des choses à dépasser, vous allez obtenir, vous allez pouvoir trancher et voir beaucoup plus clair. Avec cette tasse ici, c'est l'intellect, hein, vos facultés d'analyse. Alors il y a peut-être de nouvelles idées. En tout cas, il y a un objectif sur un choix qui est vraiment judicieux. Et on voit que vous avez chiffré, c'est raisonnable en même temps, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être envie de commencer aujourd'hui, hein. Donc, peut-être se donner aussi un nouveau but dans la vie, soit par rapport à une situation du passé qui était douloureuse par rapport à ce domaine sentimental, mais ça peut nous parler aussi personnel de devoir faire un deuil ou peut-être il y a peut-être eu des erreurs aussi dans votre travail. Voilà, c'est peut-être que vous avez cru à peut-être à des choses et que vous êtes complètement égaré ou vous êtes trompé. Donc ici, il y a peut-être un début ou un commencement de quelque chose de nouveau pour vous. Alors, ce qui va vous aider, c'est bien le 8 de denier. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal puisqu'on est quand même avec ces deniers. Alors 8 de denier, ce qui va vous aider, c'est quand même vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Donc moi, il y a un perfectionnement, il y a peut-être de nouvelles compétences pour vous. Alors peut-être c'est une vocation, peut-être que vous voulez également hein, accomplir quelque chose dans votre vie, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Ces deniers, ça peut nous parler également de productivité et puis de ne pas compter ses heures pour arriver à ses fins. Donc ça peut être nous parler aussi de compétences nouvelles. Euh, voilà, peut-être envie de compétences nouvelles aujourd'hui. Oui, peut-être oser faire le premier pas. Donc peut-être qu'il y a des hésitations pour certains béliers, peut-être que vous voulez vous accomplir, vous avez peut-être une nouvelle passion, un nouveau désir. Ça peut passer aussi hein, par de compétences nouvelles, hein, par rapport à une nouvelle passion aussi, ou devoir vous perfectionner au niveau professionnel. Donc ici, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, osez faire le premier pas. Donc peut-être avoir cette audace aussi euh, de croire que l'impossible devient possible, puisqu'on vous dit que la prospérité vous attend avec cette nouvelle lune en taureau. Alors, ça peut nous parler de différents domaines, mais faire le premier pas, c'est vraiment ce qui importe pour vous, hein. Osez faire le premier pas. Donc, il faut du courage, bien sûr, de prendre les choses en main. Et puis faire preuve d'initiative. Vous avez besoin d'agir pour obtenir des résolutions ou une position vraiment idéale dans la situation qui vous préoccupe, hein. Donc, si vous voulez, par exemple, réussir euh, dans une situation, réussir dans votre travail, elle vous suggère aussi d'être moins passif et puis de vous organiser, d'organiser les choses. C'est aussi, je prends mon destin en main, je prends ma vie en main et croyez en votre pouvoir, puisque le temps de l'action ici va commencer peut-être, vous êtes le tout début d'une nouvelle direction. Le début, donc, vous allez prendre une direction nouvelle pour pouvoir trouver cette prospérité, cette abondance. C'est la stabilité matérielle d'ailleurs et la sécurité, vous sentir en sécurité. Oui, il y a quelque chose de nouveau ici qui s'enflamme. Vous voyez, on a l'as ici et nous avions ici le succès triomphal. Donc pour moi, vous êtes attiré par quelque chose de nouveau, alors peut-être par rapport à une réussite, ça peut nous parler d'amour évidemment, mais ça peut nous parler bien sûr dans différents domaines de votre vie. En tout cas, croyez parce que vous avez le potentiel pour triompher dans de nombreux domaines de votre vie. Donc, vous voyez, on a vraiment ici toutes les barrières qui vous retenaient, eh bien on va les couper
En ayant beaucoup plus d'audace et de reprendre votre pouvoir ici, eh bien, vous allez arriver à quelque chose de tout nouveau. Donc, cette passion, c'est que voilà, il y a de nouveaux commencements pour vous. Alors, ça peut passer par rapport à de nouvelles idées, évidemment, de nouvelles aventures, beaucoup plus excitantes qui vous attendent. Alors, si vous étiez dans un travail de routine où il y avait un peu cet ennui, là, on voit que vous allez, ce qui est positif, c'est que vous allez passer à autre chose. Donc, il peut être question de changement dans différents domaines de votre vie, les béliers. Et peut-être qu'il y a eu des erreurs ou que vous avez cru peut-être vous y avez cru, parce qu'on peut nous parler qu'on vous a peut-être manipulé, on vous a fait croire des choses ici, mais c'est comme j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose ici qui nous parle de nouveaux commencements avec des idées nouvelles. Donc ici, il y a quelque chose, soit personnel ou professionnel, ou soit une nouvelle entreprise, où vous allez être beaucoup plus enthousiaste. Alors, c'est une énergie positive, avec comme si on avait une nouvelle détermination et une petite étincelle. Vous voyez, quelque chose qui vous plaît ici, hein. Alors, quelque chose qui vous plaît, c'est peut-être le fait de passer à autre chose, ou peut-être de vous donner les moyens d'apprentissage ou de redémarrer quelque chose de nouveau sur différents plans pour justement vous permettre d'avoir cette prospérité ici. Donc pour moi, il y a quand même la fin d'un cycle ici. Donc la fin de souffrance, la fin d'une situation toxique, ou simplement vous allez lâcher prise sur une situation, puisque ici on vous dit quand même que vous allez y arriver. Il y a des compétences nouvelles, il y a quelque chose qui est en perfectionnement pour vous, et on voit que quelque part vous allez arriver à vos fins, peut-être sur des compétences nouvelles. Et puis ici, nous avons le triomphe. Donc le triomphe ici, eh bien, vous permet aussi, comme on a une belle énergie avec ce triomphe va vous permettre ici d'accomplir ce que vous souhaitez. Donc ça peut nous parler de victoire matérielle, d'action, de succès, d'un grand mouvement plutôt positif. Et puis ici, cette volonté, hein, cette énergie que l'on a, d'ailleurs qu'on retrouve ici dans ce pouvoir du lion. Ici, c'est vraiment que vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc pour moi, c'est une grande volonté, une évolution, et puis on voit bien que vous êtes déterminé. Donc pour moi, c'est un changement. Je vais finir hein, par conclure. C'est un changement. Pour moi, changement, période de réalisation plutôt positive avec ce chariot. Alors, il peut être question de déplacement pour certains d'entre vous ou de voyage, hein. Donc peut-être un voyage, peut-être que vous travaillez avec l'étranger ou que vous devez vous déplacer aussi dans votre sphère professionnelle. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, ensuite, on va aller chercher quelques petits messages. J'avais sorti des messages complémentaires. Ici, on vous parle de l'ego. Donc, l'ego, c'est que vous allez pouvoir briser vos chaînes. Alors, cet ego, c'est un petit peu... alors, l'ego, ici, représente, comment je peux dire, le diable. Donc, le diable, on voit bien que vous allez vous sortir de vos habitudes malsaines, vous allez progresser, puis aller vers le bonheur. Donc, peut-être ça passe aussi par des addictions, donc la fin des addictions, la fin d'un mental un petit peu lourd, un petit peu, voyons, c'est un petit peu le mental un petit peu étouffé, ou alors vous êtes prise au piège par rapport à une situation. Vous êtes pris au piège par rapport à une situation, mais vous allez vraiment pouvoir vous détacher. Donc peut-être cette votre prison mentale, mais il y a cette volonté quand même. Euh, il y a peut-être un attachement néfaste pour certains d'entre vous. Alors un attachement, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans d'autres domaines, hein, peut-être qui sont liés au passé, peut-être par un deuil, ou simplement il y a ici quelque chose qui vous retient, comme un contrat de travail qui vous retient pour le moment et que vous aurez vraiment envie de passer à autre chose. Euh, Ce diable ici peut nous parler aussi d'une nouvelle passion. Donc pour moi, il y a la réussite, il y a quelque chose de très intense chez vous, où vous avez vraiment une ambition très forte, où vous allez vraiment vous donner les moyens pour réussir. Parce que c'est quand même la réussite, ce diable, au niveau financier, reprend son pouvoir, on réussit, comme on réussit des négociations, comme on réussit pour réaliser vos projets. Vous êtes plutôt dans une réussite au niveau matériel et financier. Sauf qu'il va falloir un petit peu lâcher votre prison mentale. Il y a trop d'excès ici, hein, trop d'excès. Il y a trop d'excès. Alors pour certains, on peut nous parler aussi d'activités débordantes, ou peut-être qu'il y a des efforts qui ne vous ont pas été satisfaisantes. Donc il est primordial ici peut-être de lâcher un emploi pour un autre. Je vous dis ça, mais pas que. Euh, et puis pour d'autres, on voit que cette activité, il y a quelque chose
On voit qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être un poste à responsabilité pour certains, ou peut-être retrouver un poste à responsabilité. On est dans un domaine général, évidemment, je ne peux pas vous dire exactement. Peut-être que vous avez fait des choix aussi, hein, de lâcher ici pour partir vers quelque chose de plus positif. C'est tout à fait possible. En tout cas, on nous parle quand même avec ce bit de Gabriel d'une activité qui est plutôt débordante et les résultats ne vont pas se faire attendre. Donc, il est primordial peut-être de communiquer, où on voit que de toute façon, il y a pas mal de communication, il y a pas mal d'actions pour vous les béliers durant cette première quinzaine d'avril. Donc, l'ermite, eh bien, on a le temps, c'est paisible, hein, bien sûr. Ici, vous avez découvert beaucoup sur vous-même, peut-être, hein, cette ermite, c'est ça. C'est qu'il y a pas mal d'expériences chez vous c'est la sagesse, cette ermite également, hein, et puis cette ermite, bien, je pense qu'il y a eu un retrait à un moment donné ou quelque chose qui vous a demandé de la patience, pas la patience, mais la patience. C'est peut-être aussi l'introspection pour réfléchir à savoir où vous alliez. Hein, je pense que cette période a été nécessaire pour vous. Alors ça peut nous parler aussi de la fin d'un célibat, ça peut nous parler aussi de patience, mais d'avoir persévéré vos objectifs pour obtenir vraiment des résultats positifs. Mais cet ermite, il réfléchit, c'est un petit peu, je réfléchis alors c'est un peu la solitude, mais je veux dire, on est toujours seul dans ces réflexions pour justement savoir où vous allez. Hein. Aujourd'hui, je pense que vous savez où vous allez, donc vous savez ouais, où vous allez, c'est vraiment ce que j'allais dire. L'impératrice nous parle qu'il y a des concrétisations. Donc pour moi, cette période de réflexion vous a permis aussi de concrétiser, de savoir où vous alliez et il est temps aujourd'hui de concrétiser vos projets. Donc pour moi, c'est l'abondance avec cette impératrice. Cette impératrice nous dit aussi qu'il va falloir prendre soin de vous. Alors faites attention à votre hygiène alimentaire ou votre hygiène de vie, parce que avec cet ego et cette impératrice, voilà, peut-être il est temps aussi de prendre un petit peu plus soin de vous. Cette impératrice, ça peut nous parler de créativité, de projet, de communication, mais c'est une réussite aussi sociale, professionnelle. Hein. C'est vraiment l'impératrice, c'est le domaine professionnel, c'est la réussite. Ensuite, nous avons l'éveil, donc on a pas mal de cartes lentes. Je pense que ça a pris du temps. Hein. Période de réflexion, période d'attente, peut-être une période aussi où vous êtes resté bloqué dans le sacrifice, période où vous n'aviez peut-être pas le choix. Hein, donc c'est pour ça qu'on avait aussi une situation toxique, une relation toxique. Et là, on vous dit que c'est la fin. Hein, donc une pause pour réfléchir, pour comprendre, de voir les choses sous un nouveau jour. Donc il y a du nouveau. Hein, vous allez accueillir quelque chose de nouveau. C'est un peu je prépare le terrain. Je réfléchis, je vois peut-être différentes solutions aux problèmes pour pouvoir m'en sortir. Bon, pour moi, il y a quelque chose ici qui est en gestation. Bien sûr, ça vous a demandé des sacrifices, quelque chose qui était en attente. Peut-être qu'il a fallu revoir aussi la situation. Alors, ça vous a entraîné des retards. Mais là, on va vraiment vers un détachement d'un blocage. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en préparation profonde pour préparer votre avenir. Et la carte suivante, donc on vous dit que c'est fini, vous êtes enfin libre, donc le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Ouais. Donc vous allez plutôt passer. Alors je pense qu'il y a eu des épreuves difficiles, les béliers, mais là vous êtes vraiment avec cette première quinzaine dans le fait de clôturer un cycle, de lâcher prise, de mettre fin à des situations aussi qui vous ont emprisonné votre mental. Vous avez pris le temps. Entre l'ermite et l'éveil, j'ai beaucoup de temps, c'est-à-dire de patience, de persévérance, mais, excusez-moi, là, on vous dit que c'est la fin, hein, la fin d'une situation. Allez, on va aller chercher trois petits messages pour vous, les béliers. Alors, trois messages pour nos béliers. Les béliers, première quinzaine d'avril. Alors, j'ai été vous chercher trois messages, donc vous avez le choix entre le premier, le deuxième ou le troisième message. Voilà, une petite temps de réflexion. Sinon, vous appuyez sur pause. Et là, on est dans une énergie de guérison. Donc, il y a eu en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas
Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Voyons, on est encore dans une énergie de guérison. Donc, pour certains béliers, je ne parle pas pour tous les béliers, il y a quelque chose qu'il a fallu guérir, hein. Pour moi, ce sont des blessures, ce sont soit votre mental toxique, soit une situation toxique ou une relation toxique. Là, on est plutôt dans une énergie de guérison. Ensuite, rencontre des personnes. Donc, ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Alors, la rencontre des personnes, ça peut être aussi des personnes que vous rencontrez qui peuvent vous être utiles aussi, hein, dans votre chemin de vie. Et le troisième message, fais attention aux signes. Donc l'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà les béliers, je vous retrouve tout de suite, le temps de ranger un petit peu tout ça. Je vous retrouve pour le domaine sentimental, relationnel, amical. À tout de suite. Allez, on reprend avec la partie émotionnelle, affective, sentimentale. Alors, c'est une carte qui n'a rien à faire là. Hop. Allez, c'est parti pour nous, Bélier. Allez, première quinzaine du mois d'avril, s'il vous plaît. Des petits messages pour nos amis. Alors, on nous parle d'orage, de disputes, de crise en couple. Alors, allez, c'est parti, nos béliers. Petit message pour nos béliers. Ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Alors, on nous parle bien d'une relation ici, hein, sentimentale ou relationnelle. En tout cas, on voit qu'il y a des désaccords actuellement. Il y a des disputes, hein, donc crise un petit peu dans cette relation. On parle d'amour, mais là, on voit que cet amour, elle est un petit peu, elle a tourné à l'orage, hein. Donc, on nous parle ici de confusion, de devoir douter. On est en train de s'interroger finalement. Alors, peut-être que vous êtes arrivé dans des petits moments comme ça où, eh bien, vous n'êtes plus d'accord sur quoi que ce soit et qu'il y a beaucoup de remises en question par rapport à cette relation, vous voyez? C'est vraiment ce que j'ai. Alors, est-ce que cette crise va durer ou pas? Est-ce que ces désaccords vont durer ou pas? C'est justement toute cette question ici, hein. Alors, ici, on nous parle d'amour inconditionnel, évidemment, de désaccords, de disputes, ce que je vous ai dont je venais de vous faire la lecture là à l'instant. Et je pense que cette relation vous parle de sentiments, d'absence de sentiments amoureux. Alors, est-ce que c'est des sentiments qui se sont un peu étiolés? C'est fort possible. Et je pense qu'ici, vous êtes en train de vous interroger quand encore les sentiments sincères de l'autre ou pas, hein. Donc, je pense que ça peut nous parler d'amour, mais d'un amour où vraiment les sentiments se sont étiolés, que vous ressentez aujourd'hui, peut-être que vous ressentez que des sentiments d'amitié, hein. C'est peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé avec l'absence de sentiments amoureux dans cette relation. Alors, on va poursuivre, on va aller chercher un petit peu les complémentarités. Oui, vous voyez, c'est un peu une relation dont vous ne vous comprenez plus ici, hein. Vous êtes arrivé peut-être au point de non-retour, j'ai envie de vous dire. Il y a pas mal de conflits, vous voyez, c'est un peu la dualité. On n'arrive plus à se comprendre, on s'aime moins. Alors, il reste encore peut-être que de l'amitié, mais peut-être pas d'amour réciproque en tout cas. Et on voit que vous restez quand même dans les problèmes. Mais il y a le conflit dans l'air, hein, dualité. Donc, on est vraiment en désaccord. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Oui, la tour nous parle quand même, c'est quelque chose qui s'est détruit, hein, cette tour, la tour, c'est une destruction, c'est un choc, ce sont des disputes en permanence. Euh, on voit que vous avez du mal à faire face, en même temps vous êtes un peu dans le déni, mais ça peut, ici vous êtes en train de conscientiser un petit peu tout ça. Je pense que vous prenez du recul, vous vous apercevez peut-être qu'avec ces tours, eh bien, c'est peut-être le moment aussi de prendre chacun une direction différente.
Mais on voit que c'est une énergie de bouleversement émotionnel. Donc peut-être il sera peut-être question à la longue, peut-être de songer peut-être à une séparation. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de séparation, hein, c'est que on subit cette dualité, on subit ces désaccords, ces disputes, voilà, on subit. C'est aussi une surcharge émotionnelle, hein, ici. Allez, on continue. Bélier. Alors, faites attention, belles paroles, promesses qui ne sont pas tenues, quelqu'un qui vous joue du violon, qui va toujours chercher des excuses. Et ici, il y a quand même un manque. Donc, quelqu'un qui vous donne, qui vous dit des belles paroles, qui vous promet peut-être des choses, mais qui ne tient pas. Dans cette relation, il n'y a pas, on ne tient pas ses promesses. Il y a toujours des excuses, hein, c'est quelqu'un qui trouve toujours des excuses, différentes excuses. Et là, on voit qu'il y a toujours des séparations temporaires, de l'absence. Vous êtes en manque, car il y a un manque dans cette relation. Peut-être que cette personne n'est pas tout à fait disponible, ou simplement quelqu'un qui, dans cette relation, il y a quand même un manque, hein, avec des séparations temporaires, des excuses et quelqu'un qui vient raviver un petit peu la flamme. Mais c'est quelqu'un qui joue du violon, hein. Dans cette relation, il y a un des deux qui joue du violon. Oui, donc vous voyez, j'ai bien quelqu'un qui prend du recul, qui fait des breaks, des pauses, mais qui revient. J'ai quelque chose comme ça. Et donc là, on voit que c'est quelqu'un. Alors moi, je pense que c'est un peu narcissisme tout ça, et que là, vous êtes vraiment dans la capacité d'y voir beaucoup plus loin, hein. Vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. Oui, bon, c'est une déception, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui est marié ou quelqu'un qui a une stabilité au niveau d'un foyer, d'une maison. On parle de trahison. Est-ce que c'est une tierce personne? Est-ce que vous êtes en triangulaire? Mais en tout cas, vous avez quand même la sensation d'être trahi par rapport à ces belles paroles ou à ces promesses qui ne sont pas tenues. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies. Donc, vous êtes dans la capacité de vous sentir en sécurité déjà dans cette relation, hein. Alors, on va aller chercher d'autres messages avec le tarot. Allez, s'il vous plaît. Un petit message pour nos béliers. Ascendant bélier, bélier en signe lunaire. La reine de carreau aussi, qui a un certain pouvoir. La reine de carreau, elle a vécu des choses, et maintenant elle sait ce qu'elle veut, la reine de carreau. Alors, c'est quelqu'un qui a son pouvoir, qui a son indépendance. C'est quelqu'un qui a les capacités d'y voir beaucoup plus loin, d'y voir beaucoup plus clair, hein. Donc c'est quelqu'un peut-être qui reprend son pouvoir. Donc on nous parle d'une énergie tierce. Ça peut être quelqu'un de triangulaire ici, hein. Voyons, on me confirme une énergie toxique. La fusion. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai d'autre, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une dépendance, qui a un pouvoir. C'est une femme d'affaires. C'est une femme quand même qui a du caractère, hein. J'avais de vous dire la reine de carreau. Cette énergie tierce, c'est bien, on pourrait voir que il peut être question d'une énergie tierce, donc une tierce personne. C'est-à-dire pour moi une triangulaire. Une énergie triangulaire, ou quelque chose qui est toxique. On a quand même une énergie toxique ici. Alors, est-ce que vous étiez avec une relation une triangulaire où ça devenait toxique, ou cette personne était toxique pour vous? On nous parle quand même d'une énergie tierce, euh, ou c'est vos peurs, hein, qui devenaient toxiques, mais c'est une relation quand même toxique. Donc une tentation peut-être sexuelle, pour quelqu'un, mais il y a cette fusion du 10 de cœur. Alors on va la rechercher des petits messages parce que ce 10 de cœur peut nous parler quand même d'un grand amour, hein, peut-être d'avoir fait des projets en commun et que ces projets ont peut-être capoté. Alors quand je dis capoté, c'est parce que ça peut être quelqu'un qui reprend son indépendance aussi, hein. Justement parce que les projets n'ont pas abouti. C'est fort possible. Alors, ouais, oui, je crois que là, cette carte de spiritualité, c'est que vous avez, ici dans cette relation, il y en a un des deux qui a évolué un petit peu, évalué
au niveau idée. C'est un état d'esprit, on a quitté peut-être un état d'esprit pour un autre, ou une situation pour une autre. Ici, il y a quand même l'état hein, de quitter cette relation. Donc c'est peut-être une relation tierce avec qui il y avait des projets, et vous êtes complètement trompé sur, comme je dis, la marchandise, mais quelquefois on peut se tromper également. Je vais quand même remettre des petits messages ici. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait la reine de pouvoir, parce que celle-ci, elle s'est quand même aperçue, elle a repris son pouvoir, son indépendance. Et je pense qu'on a quitté quelque chose, on a quitté une personne, hein, parce que justement, voilà, on a quand même la transformation avec la mort. Donc, pour moi, oui, il y a la fin de cette histoire, parce que du coup, je pense que ça peut nous parler de fusion, peut-être de projets à l'avenir ensemble, mais que justement, vous avez vu clair dans cette personne ou dans votre relation. Et que du coup, vous avez repris le pouvoir de cette reine d'ailleurs, hein, cette reine de carreau qui nous parle de reprendre son pouvoir parce que vous étiez en capacité d'y voir un petit peu plus clair. Et de ce fait, eh bien, on a quand même une transformation profonde parce qu'il y a eu des remises en question. Alors, c'est un peu la révolution intérieure d'ailleurs, mais vous êtes retrouvé dans une mauvaise passe. La mort peut nous parler aussi de ça. Oui, au niveau, oui, il y a eu des choix. Alors peut-être un choix aussi amoureux, hein. Peut-être un choix amoureux, peut-être une situation qui devenait toxique par rapport à une tierce personne, une énergie tierce. On peut nous parler d'une tierce personne et puis de vivre aussi dans sa vie de tous les jours une personne toxique ici et de peut-être faire un choix amoureux, hein, quitter une personne pour une autre, par exemple. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. Puisque c'est ici, on quitte un état pour un autre état, on quitte une personne pour une autre personne. Donc peut-être que vous avez été face à un choix aussi pour vous mettre en fusion avec peut-être cette tierce personne. C'est fort possible les béliers, hein. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, la patience est de mise. Patience, patience et cap important à passer. Bon, la patience, c'est simplement qu'il y a un cap à franchir. C'est un cap qui vous demande, eh bien, de la patience avec cette tempérance. L'attente, peut-être parce qu'on doit guérir, mais c'est une période aussi à prendre en compte pour retrouver ce calme émotionnel, mais pas que. Ici, on voit bien qu'avec ce 10, vous avez envie d'aller un peu plus loin, hein. Donc, un changement, c'est votre destin, donc vous êtes sur le bon chemin avec la bonne personne, mais voilà, on doit prendre son temps. Peut-être le fait de vous connaître. Alors, vous êtes en relation avec quelqu'un de sincère. Alors, si c'est un cas important dans votre vie parce que il y a un changement, c'est un petit peu, vous êtes sur le bon chemin maintenant, et peut-être que ce temps est nécessaire aussi pour guérir ou prendre soin de vous. Il y a quand même une guérison ici, hein, récupérer un petit peu ce calme émotionnel. Alors peut-être que dans cette relation, vous aviez envie de prendre le temps, peut-être parce que vous n'êtes pas encore guéri des situations du passé, il peut être question de blessures et de quelqu'un qui vous poursuit. Vous voyez, moi j'ai quand même quelqu'un qui essaie de surveiller vos faits et gestes, quelqu'un qui vous surveille, qui vous espionne. Alors ça peut être un ex hein, qui est là, hein. Un ex qui surveille tous vos faits et gestes. Oui, il y a un choix concret ici. Pour moi, il y a un choix que vous avez fait, hein. Donc, pour moi, il y a une nouvelle personne ici dans votre vie. Ici, un cavalier de cœur ici avec cette sincérité du cavalier. On voit que peut-être que vous êtes en communication, mais il y a une déclaration d'amour, hein. Il y a comme si qu'il y avait cette volonté d'engagement avec cette personne, mais que voilà, vous avez besoin de temps. Puisque moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas terminé. En tout cas, on vous espionne, on vous surveille, et que là, vraiment, il y a peut-être un choix que vous allez faire, un choix concret. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Il y a une nouvelle orientation pour vous ici, hein. Quelque chose comme un choix de direction ou un choix de vie, ici pour vous.
pour retrouver la stabilité. Bon, alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée lors de festivités, lors de sorties, ou simplement vous prenez beaucoup plus de plaisir aujourd'hui, hein. Si vous étiez enfermé si vous étiez dans l'enfermement, là on voit bien aussi avec ici le fait de sortir, c'est-à-dire que pour moi vous sortez, vous êtes dans une période où justement vous êtes libéré, hein, de votre enfermement. On prend beaucoup plus de plaisir. Oui, beaucoup plus de confiance en vous. On a la tempérance, on l'avait des fois, déjà 2 fois. Et ici, on voit que vous êtes plutôt dans le partage. Partage vos amis, le partage et vos amis. Voilà, c'est plutôt l'essentiel. C'est comme si qu'on avait envie de joie, de partage, de bonheur. C'est vraiment ce que j'ai ici, les bénis. Voilà, je vous souhaite une belle première quinzaine du mois d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Puis moi, je vous dis, je vous retrouve très 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 prochainement.